à chacun d'entre vous. Je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver ce matin. C'est notre rencontre régulière, un mot pour aujourd'hui. Et pour cette rencontre d'aujourd'hui, je voudrais introduire déjà directement mon propos par le titre que j'ai donné à ce message, « Place ta vie sous la protection de Dieu ». On va lire ensemble un psaume relativement court qui va illustrer cette pensée. C'est le psaume 121, je vous le lis très rapidement. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oui, mon ami, mon frère, ma sœur, il est tellement bon et précieux de placer sa vie sous la protection de Dieu. Nous ne connaissons pas l'auteur de ce psaume, ça pourrait être toi ou moi ou n'importe lequel des hommes au sein de notre société. C'est un homme qui est en proie à l'agitation et au tourment et qui pose une question: d'où me viendra le secours ? Il lève les yeux dans de multiples directions, il regarde au sommet des montagnes et sa quête d'apaisement et de réconfort reste insatisfaite et sa question demeure pesante: d'où me viendra le secours ? Et brusquement, il réalise une prise de conscience merveilleuse se produit dans son cœur. Le secours me vient de l'Éternel, de Dieu, du seul Dieu vivant et vrai, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cet homme qui recherche à apaiser son âme et à se rassurer, c'est tout à fait l'image de notre société. Jamais comme aujourd'hui, l'homme n'a été agité de stress, d'angoisse et d'incertitude. Face aux réalités quotidiennes, aux actualités qui se déroulent sous nos yeux, les raisons d'angoisser sont innombrables, grandement aggravées par le contexte de pandémie. Nous entendons quotidiennement des chiffres inquiétants et nous voyons combien les efforts admirables des scientifiques et des personnels sanitaires tentent au mieux de contrôler la situation. Cependant, les mois passent. Cette situation qu'on espère au plus vite solutionner semble persister. Nous avons récemment entendu des chiffres effarants de victimes en Inde. Il y a tant de raisons. Nos quartiers s'embrasent d'actes de violence de plus en plus nombreux et effrayants.
un sentiment d'insécurité. Que dis-je? Un sentiment. La réalité de l'insécurité gagne nos rues et nos villes, même dans les campagnes reculées. L'insécurité est là, il y a de la violence et les valeurs basiques sont complètement débordées. Il y a donc une situation où l'on a besoin de trouver un vrai secours et la source véritable de s'apaiser et de se rassurer. L'homme n'a jamais, comme aujourd'hui, cherché à se rassurer. 10 millions de nos Français consultent l'horoscope. Des millions de nos contemporains croient dans les sciences paranormales. Beaucoup essayent de trouver refuge dans des formes de superstition les plus extravagantes les unes que les autres. On pratique des thérapies nouvelles qui semblent promettre beaucoup, mais derrière ces pratiques se cachent très souvent d'amères désillusions. Il y a vraiment une société complètement bouleversée, angoissée, et au milieu de ce chaos, il y a Dieu. Il y a Dieu qui, par sa parole, la Bible, se fait connaître à nous comme un Dieu protecteur, un Dieu bienveillant, désirant prendre en charge notre vie dans les moindres détails et qui nous propose sa présence rassurante, son amour bienfaisant et son regard paternel qui va apaiser nos émotions lorsque la tempête vient secouer notre embarcation. Le fameux roi David, le fameux guerrier, le fameux héros, disait cependant, « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. » Ce fameux héros de l'Antiquité, David, le roi d'Israël, avait trouvé le secret fiable de la véritable sécurité. Ce secret était placé en son Dieu. Il avait placé sa vie entre les mains souveraines et toutes puissantes de son Dieu, ainsi que un psaume nous y invite, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quelle différence lorsque nous pouvons placer notre vie entre les mains de ce Père céleste merveilleux. Lorsque nous pouvons commencer, comme ce matin, une nouvelle journée par un temps de prière sincère, simple. Lorsque nous pouvons ouvrir la Bible et relire les promesses merveilleuses que Dieu nous a laissées à chacun d'entre nous. Ce Dieu protecteur se révèle à nous par Jésus-Christ. Que de fois le Seigneur Jésus, dans les évangiles, a employé ces expressions « Rassurez-vous » en pleine nuit et en pleine tempête. Il dira à ses disciples « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi ». Et faisant entendre sa voix, il apaise d'une manière soudaine la fureur du vent et de la tempête. Il y a dans les Saintes Écritures de très nombreux exemples. Je vous en propose un
un homme de l'Ancien Testament dont le nom est porteur d'une formidable réalité, Betsaleel, dont le nom signifie à l'ombre de l'Éternel, à l'ombre de Dieu. Et cet homme, à l'ombre de Dieu et sous sa protection, sous son règne souverain, a pu vivre une vie bénie et fructueuse pour la gloire de Dieu. Je terminerai ce message en vous relisant ces versets bien connus, mais qui font tant de bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou le péril, la faim ou la nudité ou l'épée? Et un peu plus loin, cette proclamation, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, place ta vie sous la protection de Dieu et que sa paix et sa grâce t'accompagnent jusqu'au bout de ton chemin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.